Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Secret de Mannequin. Je suis Nathalie Ray, mannequin professionnelle, et aujourd'hui nous allons parler de l'homme qui inventa les top modèles. Alors, si je vous dis Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer ou encore Linda Evangelista, tous ces noms vous sont familiers. En effet, ces filles sont des top modèles, c'est-à-dire des mannequins devenus stars. Ce qui les différencie des autres mannequins, c'est que le grand public connaît leurs noms et est capable de les reconnaître. Dans ce podcast, nous allons nous intéresser à l'homme parti de rien qui fut à l'origine de cette révolution. Il s'agit de John Casablanca. Son nom ne vous dit sans doute rien, mais c'est le fondateur de la très célèbre agence Elite. Je vais donc m'appuyer sur le film John Casablanca, l'homme qui aimait les femmes, un documentaire sorti en 2016 qui constitue la dernière interview de John Casablanca. Nous allons, dans un premier temps, nous intéresser au parcours de ce self-made man, puis nous verrons les clés de son succès. Et enfin, nous nous intéresserons au top modèle d'aujourd'hui. Voyons d'abord le parcours de John. Son enfance. John est né aux États-Unis en 1942. Sa famille est originaire d'Espagne et est plutôt fortunée. Son enfance est marquée par de nombreux voyages entre les États-Unis et le Mexique. Quelques années plus tard, la famille s'installera en Suisse, où il rejoindra la très célèbre pension Le Roset. Ses parents passeront de nombreux étés en France qui marqueront fortement le jeune homme. John dira de lui-même qu'il a une âme catalane, un esprit français et une nationalité américaine. Il sera renvoyé du Roset car ses talents de séducteur étaient déjà à l'œuvre. Ce fort attrait pour les femmes sera un atout dans sa carrière, mais également une source de grande instabilité dans sa vie personnelle. Voyons à présent sa carrière. En 1972, alors en couple avec la mannequin Janet Christiansen, il fonde l'agence Elite à Paris. Bien que n'ayant aucune expérience dans le métier, il comprend très vite ce dont les mannequins et les clients ont besoin. Il ouvre Elite New York en 1977. Peu de personnes croyaient en lui à ce moment-là, mais il était déterminé. Il réussit à faire venir les meilleurs bookers dans son agence, alors complètement inconnue aux États-Unis. Notamment une certaine Monique Pillard, alors head booker, c'est-à-dire responsable de booking, pour l'agence Ford, la plus influente agence de l'époque. Ceci déclenchera une incroyable guerre entre les agences de mannequins de l'époque, appelée Model Wars. Cette bataille sera largement relayée par la presse. Une excellente publicité qui lui permettra par la suite d'attirer dans son agence les mannequins les plus prestigieux de l'époque, auxquels il offrira la possibilité d'avoir enfin une reconnaissance du grand public. L'ère des top modèles commençait. Au début des années 90, Elite comptait 11 bureaux dans le monde et était devenue l'agence la plus importante avec des mannequins stars tels que Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Claudia Schiffer ou encore Karen Mulder. John prit sa retraite en 1999 après 30 ans de bataille et quelques mois avant la publication par la BBC d'un documentaire choc qui entachera beaucoup l'image de l'agence. John Casablanca s'éteint en 2013 à Rio de Janeiro. Voyons à présent les clés du succès de John Casablanca. J'en ai identifié 4. La première est le scouting. Avant d'être un excellent agent de mannequin, John était avant tout un très bon scout, c'est-à-dire un bon dénicheur de mannequins. Il disait de lui qu'il cherchait des filles superbes de la même manière qu'un homme politique aurait pu faire une campagne électorale. En effet, il partait sans cesse à la recherche de futurs top modèles. Sa mission était de trouver, développer et faire travailler des mannequins dans le monde entier. Il ne s'arrêtait pas à une allure moyenne. Il savait voir au-delà pour déceler une personnalité, une qualité particulière. Selon lui, si une fille est belle, talentueuse, déterminée et qu'elle travaille dur, je pense qu'elle peut dormir sur ses 2 oreilles. Elle saura qu'elle sera bookée souvent et qu'elle gagnera beaucoup d'argent. Deuxième clé du succès de John, être en mesure de comprendre les besoins. John était toujours entouré de mannequins. Il connaissait donc parfaitement leurs besoins et était ainsi plus à même d'y apporter une réponse adaptée. Il s'était aperçu
que ce qui manquait aux mannequins était la reconnaissance publique. Les gens les connaissaient dans les publicités, mais ne connaissaient pas leur nom. Il avait compris que si un mannequin devenait une célébrité, sa valeur en serait décuplée. En homme d'affaires avisé qu'il était, il a très vite compris que, je le cite, « Si tu ne peux pas vendre quelque chose pour 5 francs, dans ce cas, vends-le pour 10 francs. » Troisième clé du succès de John, une approche différente du métier de mannequin. Tout d'abord, de par l'influence hollywoodienne. John s'inspira des studios d'Hollywood des années 40. Ces studios encadraient les actrices pour en faire des stars en contrôlant tout. Leur look, leur vie privée, leurs apparitions en public, leur manière de parler. Pour John Casablanca, chaque fille était unique et avait une image propre. L'agence de mannequins, à l'époque, aidait les filles afin que tout dans leur vie, y compris leur vie privée, soit en adéquation avec cette image. D'autre part, pour l'agence élite, chaque fille devait avoir une histoire bien à elle. Le credo d'élite sera donc de développer le mystique et d'inventer une histoire, car tout le monde a une histoire intéressante, il suffit juste de savoir comment la raconter. La plupart des histoires étaient vraies, mais il y avait parfois des exceptions afin de surprendre le public. Par exemple, une rumeur courait selon laquelle la top modèle Iman avait été découverte dans la jungle en Afrique, alors qu'en fait, elle était fille d'ambassadeur. Cela a fait beaucoup parler dans les médias. On peut se demander pourquoi les grandes mannequins choisissaient l'agence élite. Selon John, le succès fut au rendez-vous car cela rejoignait le point faible des mannequins, à savoir leur ego. Les filles adoraient devenir des célébrités. C'est pourquoi elles venaient dans son agence car elles voulaient devenir des top modèles et les prix explosaient. Contrairement aux autres agences de l'époque qui racontaient à l'ensemble de leurs mannequins qu'elles étaient leur père et leur mère, John Casablanca a opté pour une approche beaucoup plus détendue et moins hypocrite, annonçant clairement que la relation entre l'agence et les mannequins était une relation de business et que le but était de gagner ensemble beaucoup d'argent. La quatrième clé du succès de John est selon moi l'innovation. John Casablanca a apporté des idées modernes venues d'Europe dans une Amérique encore très conservatrice. Ces idées nouvelles qu'il amenait étaient très en phase avec les envies des jeunes photographes et des clients de l'époque. D'autre part, il créa 2 nouveautés, un concours prestigieux ainsi qu'une école de mannequins. Lorsqu'en 1983, il lança un concours appelé Look of the Year, aucun de ses associés n'y croyait. Et pourtant, ce premier concours permettra de dénicher parmi les lauréates Cindy Crawford ou encore Stephanie Seymour. Ce concours aura un impact très positif sur l'image de l'agence, avec notamment la découverte des années suivantes de Karen Mulder, Elena Christensen, Gisele Bündchen ou encore Inès Sastre. Désormais appelé Elite Model Look, ce concours incontournable existe toujours et est un vrai tremplin pour les jeunes filles et depuis 2014 pour les jeunes garçons qui veulent se lancer dans une carrière de top modèle. John Casablanca créera également une école de mannequins, car il avait compris que tous ne pouvaient pas devenir mannequins, mais qu'il y avait une très forte demande pour expérimenter ce rêve. Nous allons parler à présent des top modèles aujourd'hui. Les top modèles sont aujourd'hui bien moins médiatisés que dans les années 90. Et à présent, même si le monde de la mode qualifie certains mannequins de top modèles, leur nom n'est pas forcément connu du grand public. John Casablanca était très critique vis-à-vis des agences de mannequins. En effet, il détestait l'idée de la mannequin jetable, de la fille du moment, car selon lui, on sait d'avance qu'elle ne durera qu'un moment précis. Il regrettait que les agences de mannequins s'adaptent aux demandes des stylistes et des publicitaires, faisant ainsi des légions de filles clonées, ce qui entraîne bien évidemment une baisse des tarifs et des carrières beaucoup plus courtes. Pour lui, selon ses termes, la beauté doit être éternelle et non périssable. Ce qui l'intéressait était que les mannequins fassent de longues carrières bien au-delà des tendances. C'est donc par une analyse fine des besoins humains, une bonne capacité d'adaptation et surtout l'écoute de son intuition en dépit des réticences de son entourage que John Casablanca inventa les top modèles, apportant ainsi une vraie révolution dans la profession et fit d'Élite l'agence incontournable qu'elle est à présent. John Casablanca conclut humblement le documentaire en disant qu'il avait été très chanceux car,
La médiocrité de ce métier et de mes concurrents m'a donné l'air d'être un génie. Pour conclure, j'ai beaucoup apprécié ce film et je pense qu'il peut être enrichissant pour toute personne s'intéressant au milieu de la mode. J'ai volontairement choisi de me concentrer sur la réussite professionnelle de John et non sur sa vie personnelle. Le documentaire aborde les deux aspects. Or, la vie personnelle de John ne constitue pas pour moi un exemple à suivre. Si vous visionnez le film, vous comprendrez peut-être les raisons de ce choix. Pour celles et ceux qui veulent devenir mannequin mais qui ne savent pas comment s'y prendre, j'ai créé un guide entièrement gratuit pour vous aider. Vous pouvez le télécharger gratuitement et librement sur mon blog. Ce guide vous permettra de déterminer votre profil, de savoir où et comment postuler, de déjouer les principales arnaques et d'économiser beaucoup de temps et d'argent. C'est la fin de ce podcast, je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout bientôt sur Secret de Mannequin.